Bonjour mes amis, bonjour Wendy, rebonjour, bonjour à l'esprit surtout, bonjour les fées. Hop, esprit, es-tu là? Oui, bon, ah ben je reviens du. On va pas parler de choses qui fâchent, voilà, on va faire une petite vidéo, voyance. Mais plus ça va, moins j'aime ce vocable, la voyance, ça me gêne. Bon, peu importe. Hein, bon. Je sais pas comment appeler ça en fait. Mélodie, qu'est-ce qu'elle est devenue, notre amie que nous ne connaissons pas, mais a priori notre amie. Mélodie, c'est incroyable. Alors, j'ai brassé l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric, les cartes de Kate, cartomancie, oracle et cartomancie, Kate, notre amie, qui nous donne aussi une orgonite de protection que je laisse sur la table. Et bah ça, c'est l'autre oracle de Kate. Voilà. Halloween Dark, le Normand. Vous allez sur la chaîne vidéo, oui, plouf plouf, la chaîne YouTube de Kate, et puis vous allez trouver ça. Bon, je finis, alors celle-là je ne les ai pas brassées, donc je les brasse avec vous. Mélodie, alors cette femme, c'est une jeune femme, hein, j'ai préparé les photos. J'ai lu un article, je n'ai pas regardé les collègues. Je suis vierge de toute influence. Comme à chaque fois que je fais des faits divers, hein, je ne regarde absolument pas les collègues. Parce que bon, après, on l'a en tête. Hein, la conclusion de la collègue ou des collègues plutôt qu'on regarde. Donc, je ne le fais pas. Ça m'est arrivé, je crois, avec Kate, d'ailleurs, une fois. Mais bon, j'aime pas ça. Kate avait fait une voyance sur un fait divers. Je l'ai fait après, la mienne. Je l'ai faite après. Et c'est pas bien, enfin bon, j'aime pas. J'aime pas faire comme ça. Je regarde après. Voilà, après ce qu'en disent les collègues. On a fait du bruit dans la rue, là, le bruit vient de disparaître. Est-ce que vous allez bien ou bien? Bah bien, merci Wendy. Ah, aujourd'hui, je ne sors pas. J'ai décidé que je ne sortais pas. Il fait un temps splendide. Et j'ai toujours le parapluie qui se sèche. Hein, d'hier. Vous en foutez, c'est comme si je vous dis que je suis coiffée avec un pétard. Vous en foutez aussi, vous avez raison. Je suis pas allée chez le coiffeur. J'ai horreur d'aller chez le coiffeur, moi. Donc j'y vais au dernier moment. J'ai une tête de rien. C'est Bozo, quoi. Bozo. Bozo le clown. Et là, c'est l'inspecteur Gadget. Alors, ça, c'est l'oracle, bien sûr. Donc, nous avons les cartes associative O, que je vous ai pas présenté parce que j'oublie à chaque fois de présenter les cartes, très souvent, et donc il y en a beaucoup qui me disent mais c'est quoi tes jeux? Et là c'est le jeu d'Indigo Tarot, l'oracle Aurora. Bon, je vais prendre ma tablette parce que j'ai lu un article que je vais vous montrer, que je mettrai comme d'habitude en description. Je vais vous le montrer tout à l'heure, là, parce que là, je suis sur mes photos. Bah non, finalement, je ne suis pas sur mes photos. Voilà l'article que j'ai lu. Voilà, BFM Télé, je vous le mettrai, je crois que ça, ouais. rmcbfm.com, je vous le mettrai en description, cet article. Et puis, je vais revenir sur mes photos. Voilà. Mais avant, je vais finir de brasser les cartes de l'oracle Aurora.
à demander à acheter chez Indigo. Donc, on va faire que du premier jet. Hein. Ça se trouve, j'utiliserai pas tous les oracles. Hein. Voyez? Ben non. Mélodie, l'oracle. Je les ai sortis parce que je sais que c'est ceux-là que je vais utiliser. Mais je sais pas si je vais tous les utiliser. À mon avis, non. Allez, hop. Hop, hop, hop. Les cartes haut. Mélodie. Alors, Mélodie est une Marseillaise qui est sortie de chez elle un soir en laissant les deux enfants, d'après ce que j'ai compris, parce que comme d'habitude, je lis en diagonale pour pas me laisser influencer. Et qui n'est jamais revenu. Donc, en fait, son mari, d'après ce que j'ai lu aussi, a déclaré sa disparition plusieurs jours après. Mais bon, ça, vous savez, les femmes adultes, voilà, 34 ans. Donc, je vais vous montrer mes photos. Voilà. Voilà, Mélodie. Alors, 34 ans, 1m75, habillée en noir, claquette, parce qu'elle est sortie en pélayou, en fait. Hein. Voilà. Comme quand moi, je sors, ce matin, je suis sortie en pélayou avec ma poubelle, vous voyez. Voilà. Donc, elle est sortie vers 18 h le 3 novembre. Donc, ça commence à faire. Hein, on est quand même le 17. La dernière géolocalisation, c'est à côté de chez elle. Et voilà. 1m75, ah bon, c'est une jeune femme, hein, 34 ans. 1m75, c'est quand même une femme assez grande. Hein. Alors voilà, voilà, c'est les deux seules photos que j'ai pu trouver. Alors là, elles sont ensemble. On a une Mélodie ici, visiblement, avec un filtre. Et là, sans filtre. Ce sont les deux seules photos qui traînent sur la toile. Alors là, on a la photo, vous voyez, alors mes sources, hein, BFM Télé, parce que là, on a la photo de son compagnon ou de son mari. Et c'est jamais clair. On ne sait pas si c'est son compagnon ou son mari. D'accord? Moi, quelle importance, hein. En même temps... ça n'empêche pas qu'elle ait disparu et qu'ils vivaient ensemble. Donc toujours cette même photo, sans filtre. Et là, c'est son compagnon ou son mari, mais bon, ça revient même, et la photo avec filtre. On voit bien que c'est pas la même. On voit bien que c'est pas la même Mélodie d'une photo à l'autre. C'est-à-dire, elle a un filtre TikTok ou Facebook ou je ne sais quoi. Bref. Voilà, toujours la même Mélodie avec et sans filtre. Donc, elle ressemble davantage. Eh ben, bien évidemment, elle ne ressemble pas à ce portrait-là, d'accord? Elle ressemble à ce portrait-là. C'est vraiment une jeune femme avec deux enfants. Un ado et un jeune enfant. Et puis là, bon, on a le mari en gros plan. Pourquoi le mari? Pourquoi? Parce que, vous savez, les gens disent toujours que c'est le mari. Hein, voilà. C'est-à-dire que dans toutes les femmes disparues, les crimes de femmes, en pourcentage, c'est toujours les maris. Il y a 70% des cas où forcément c'est le mari. Donc je vous montre le mari, mais je vous dis pas que c'est le mari. Hein. Pourquoi je l'ai isolé en photo comme ça? Il a sa photo parce que tous les yeux, vous savez, des pseudo-enquêteurs comme Inspecteur Gadget. Les inspecteurs de
de Facebook, de trucs, de machin, pense tout de suite au mari. Bon, donc cette jeune femme est descendue de chez elle, et zou, elle a disparu, hop, enlevée par les extraterrestres. Bien sûr que non. Donc, elle venait d'enterrer sa mère, et son mari, son compagnon, on ne sait pas, mais peu importe, parce que ça faisait 14 ans qu'ils étaient ensemble, d'après ce que j'ai lu, enfin, en tout cas très longtemps. Donc, est-ce que le premier enfant est de lui? Je ne sais pas. Bref, est-ce que là... Mais c'est pareil, peu importe aussi. Donc, elle descend au Pélayo, elle avait enterré sa mère, et lui déclare, son compagnon, que elle était très déprimée suite au décès de sa mère, qu'elle était allée enterrer dans son pays d'origine. Donc, Mélodie, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas, c'est pas marqué dans l'article quel est son pays d'origine, où est-elle partie enterrer sa mère. Alors, ceux qui s'y connaissent, selon le nom de famille, bon, peut-être une capverdienne, une mahoraise, quoi d'autre? Ben, j'en oublie. Voilà, il faut... bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est vu le nom de famille, son nom de famille, on peut savoir à peu près quel est son pays d'origine, ce qui n'est pas repris dans la presse. Mais dans lequel elle est allée enterrer sa mère et duquel elle est revenue déprimée, mais à la limite perdre sa mère à 34 ans, il y a de quoi se déprimer, quel que soit le pays d'origine, vous voyez. Bon, en tout cas, elle n'était pas en pleine forme au niveau psychologique et moral lorsque elle est descendue faire une course habillée en jogging et en claquettes le 3 novembre avec visiblement l'intention de revenir immédiatement. Bon, eh ben elle est parvenue et on ne sait pas où elle est. Voilà. C'est pénible, hein, les filtres. Il faudrait quand même que les gens se rendent compte, prennent conscience qu'il faut quand même des photos de soi-même sans filtre. Alors d'accord, on est moins joli, on a des rides, je sais pas moi, oui, on est moins joli, voilà, c'est tout. On n'a pas ce bel ovale de visage, mais enfin, quand on disparaît, vous voyez, on présente les photos avec filtre, non, elle ne ressemblait pas à ça, Mélodie, non, ou alors de très loin, hein. Voilà. Donc c'est ridicule ces histoires de filtres. Vous me direz, oui, mais toi, Wendy, tu montes pas ta tête. Bah oui, mais bon, voilà. En fait, mais c'est pas la même chose. Vous voyez, ne pas montrer sa tête, c'est un choix, c'est voilà, un choix qu'a fait d'ailleurs ma famille pour moi. Mais mettre des filtres, c'est en plus d'être idiot, c'est contre-productif. Ouais, parce que bon, le physique qu'on a, on peut pas le changer, hein. Alors bon, faut à un moment donné, faut assumer, hein. Ah bah ouais, faut assumer ou. Allez, on y va. Mélodie. Mélodie. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mélodie? Parle-nous de ce qui s'est passé, Mélodie. Parle-nous de ce qui s'est... Parle-nous de ce qui t'est arrivé, Mélodie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mélodie, viens avec nous. Bon, je suis pas très optimiste, hein, personnellement, sur ce cas. Mais on ne sait jamais, hein, elle peut
avoir rejoint un amant, voilà, décider de disparaître parce que sa vie ne lui convenait plus. Vous savez, tout est possible hein, dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai pris les cartes. Mélodie. Je sais pas si elle viendra ou pas. Allez, hop, Mélodie. Oh bah d'accord. La déprime totale. La déprime totale. C'est tout. La solitude, tourner le dos à la fenêtre, avec quand même cette idée qu'on pourrait passer de l'autre côté de la fenêtre, hein, c'est-à-dire se libérer. Non, on reste enfermé, le visage est tourné vers l'intérieur et pas vers l'extérieur, et puis cette solitude. Bon, bref, est-ce qu'elle en a eu ras-le-bol? Bah ouais. Est-ce qu'elle était trop déprimée pour faire face? L'habitude de tout porter sur son dos. L'habitude de porter des fardeaux. Non, mais moi, je crois qu'elle était pas bien du tout, hein. Pas bien du tout, du tout. Oh là 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 là. Oh, d'accord, ok. Bah écoutez, je crois que c'est assez clair, hein. Donc là, on a vraiment la mort, le cimetière, et qui ressort comme étant un espoir. Ah ouais, d'une vie après, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, on peut s'arrêter, hein, finalement. Voilà. Quand même, hein. J'ai un homme qui lui porte préjudice, hein. Et même qui la tue, parce que là, c'est la tête coupée. C'est une des plus mauvaises cartes du jeu. Vous voyez, c'est une tête dans du sang. Donc c'est un homme vraiment qui lui a fait du mal, hein, là. Alors, ça peut être du mal psychologique comme physique. Hein. Homosexuel, alors je ne sais pas ce que ça fait là, qui a semé des graines. Il y a quelqu'un qui a semé des graines. Dans sa tête, peut-être. Un homme qui lui voulait du mal, qui a semé des graines dans sa tête. Là, j'ai le père. Comme je connais pas sa famille, et personne ne connaît sa famille, puisqu'on ne sait même pas d'où elle vient, où elle est allée enterrer sa mère, ni ce que faisait sa mère, ni son père, bon. On a une idée de nettoyage avec la salle de bain, une idée aussi de solitude aussi, parce que quand tu es dans une salle de bain, en général, t'appelles pas tes voisins, tu vois, tu restes bien tout seul. Il y a vraiment de la solitude. Hein. Il y a que des cartes moches. Se libérer d'un univers dangereux. Il y a vraiment cette idée de solitude, de vouloir se libérer, mais de ne pas pouvoir. Là, c'est un environnement très difficile, avec un homme quand même très agressif, très négatif, on va le dire comme ça. D'accord. D'accord. Peut-être qu'il y a un homme qui a profité de son désespoir. Hein. Merveilleux, c'est l'illusion, ça n'existe pas. Quand c'est merveilleux, ça n'existe pas. Vous voyez, la fée Clochette, c'est merveilleux, mais bon, elle n'existe pas. Hein. Voilà, c'est mon drame. Hein. C'est mon drame. Mais pourquoi tu te marres? Mais je me marre parce que c'est horrible ces cartes. Voilà. Et là, c'est
le monde merveilleux de la compétition, en fait. Hein. D'accord. Et une lutte de pouvoir. Peut-être une lutte de pouvoir familiale ici. Peut-être qu'elle avait des espoirs, plus loin, des espoirs, des espérances, en allant enterrer sa mère. Que sa famille a balayé pour des luttes de pouvoir. Parce que là, ça me parlerait, par rapport à ce que j'ai lu, davantage de sa famille. Désespoir balayé. Alors là, c'est des... Vous voyez, si on prend les mots espoir et désespoir, eh ben là, dans la carte, on a les deux. Hein. C'est l'espoir et la désespérance. En même temps. C'est la confusion. Hein. Puis c'est l'espoir dans la mort. Oh là 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 là. Ouais, d'accord. Ok. Pourquoi homosexuel? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Partager. Alors, je n'aime pas recouvrir, donc je vais très peu recouvrir. Partager du repos. D'accord. Cette ligne-là, où je suis là, ouais, c'est bon. Mentir. Cette ligne est délirante. Hein. Oh là là. Payer pour ses mensonges. Hein. Bah tu mens et t'attrapes une grosse claque. Se libérer d'un environnement dangereux. Mentir et supporter les conséquences de son mensonge, les conséquences violentes de son mensonge. Et la lutte de pouvoir. Ouais, mais partager un repos infini en laissant tomber ici toute lutte hein, avec la salle de bain, toute autorité, tout. Beaucoup de solitude, un environnement partout ici extrêmement négatif, un environnement vraiment négatif. Hein. Avec un homme très négatif qui apparaît. Je ne dis pas que c'est son mari, hein. Ça peut être n'importe quoi, vous voyez. Visiblement, quand même un homme de sa famille. Hein. Et visiblement aussi, elle en a ras-le-bol ici. Hein. Elle en a ras-le-bol de porter quelque chose dans sa vie. Et là, il y a vraiment une lutte de pouvoir dans sa vie, avec cet homme très négatif. Et puis là, un épuisement, hein, parce que quand le fardeau, tu le retrouves ici avec l'espoir que juste ça s'arrête. Juste ça s'arrête. Parce que tu es seul. Et se libérer d'un environnement dangereux et prendre le retour de bâton du mensonge. Son environnement est quand même très moche. Hein. Bah ouais, moi je... Ouais, voilà. Je ne vais pas recouvrir.
lutte de pouvoir chez elle. Bon, d'accord. Ok. Oh, bah d'accord. Ok. Bah, ce que je vous disais, hein. Une trahison, un environnement familial, ça ne peut pas être plus familial puisque c'est chez elle. Et regardez le couteau dans le dos, quoi. Une trahison familiale. Alors, est-ce que c'est son mari, son environnement immédiat, ou c'est suite à son voyage dans sa famille, dans un autre pays, pour enterrer sa mère. D'accord? Est-ce que c'est un mauvais environnement familial au sens large par rapport à un environnement immédiat qui serait négatif? En tout cas, il y a un environnement soit familial, ici, avec le père, son environnement familial en France et ailleurs, on ne sait pas où, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très mal entouré et qui a été trahi, hein. Voilà la première carte du jeu, cette solitude qui l'étouffe, elle n'arrive pas à prendre le large, à dépasser la situation, à passer à autre chose, hein. Et chez elle, c'est une trahison. D'accord. Bon, bah je crois que voilà, hein. C'est tout ce que les cartes haut, et c'est pas mal, ont à nous dire. C'est quelqu'un de mal entouré, je suis désolée de vous le dire, hein, et qui est épuisé, déprimé, et qui ne voit pas d'issue. Vous voyez, ça c'est une issue, hein, on nettoie. Elle ne voit pas d'issue. Voilà, bon, d'accord. Elle est prise vraiment dans un environnement familial au sens très large, ou familial au sens étroit, un environnement délétère. Délétère. Et elle se sent seule. Bah ouais. Bon. Bon, allez, on va ranger parce que ça me prend le chou. Bon, bah, je veux dire les cartes associatives haut que je vais montrer. Voilà. On parlait tout de même de sa difficulté à exister, sa fatigue morale, peut-être même physique, dans un environnement quel qu'il soit. Parce que dans les cartes, souvent, c'est pas forcément la famille. Vous voyez, je vous parle d'environnement familial, mais ça peut être aussi un environnement amical, parce que comment voulez-vous que les cartes, elles vous disent la différence entre une famille et un groupe d'amis très proches? Les cartes, elles peuvent pas le dire. Ou alors, moi, je sais pas le lire, ok? Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus... c'est beaucoup plus ça. Mais en tout cas, elle était dans un environnement pourri. Alors peut-être... je sais pas, moi, elle faisait peut-être partie d'un groupe de ci, de ça, qui était très néfaste pour elle. Pas forcément. Parce que dans les cartes, la famille, ça peut être vraiment tous ceux qu'on fréquente, hein. En tout cas, mal entourée. Et elle se sentait extrêmement seule. Extrêmement seule. Quelle est la question que je peux poser aux cartes? Puis il y a quand même cette trahison, le couteau dans le dos que lui donne sa famille, c'est-à-dire ses proches en France, ailleurs, et puis ses proches au niveau amical d'un groupe quelconque qu'on ne connaît pas, hein, parce que
Les enquêteurs le savent, mais nous, on ne le sait pas. Et ça peut être un groupe de n'importe quoi. Hein. Est-ce que Mélodie a voulu partir? Elle a voulu partir. Ah ouais. Ah, elle était en mauvaise santé. D'accord. Ah ouais. Peut-être des problèmes de santé. Oh ben regardez la famille qui ressort tout de suite. Des problèmes de santé de pire en pire. Une rupture avec sa famille. Une séparation. Bon, cette carte retour, je ne l'aime pas. Elle voulait peut-être partir. Mais c'était un danger. Oh, puis derrière, j'ai le mariage. Hein. D'accord. Un mariage et les discussions. D'accord. Bon. Est-ce qu'elle voulait partir? Oui. Je vous dis oui bêtement. Enfin, bêtement. Parce que je sens le déménagement. Je pose la question, est-ce qu'elle voulait partir? Oui. Bon. Voilà, j'ai que des histoires de séparation. Et de santé, et des problèmes de santé qui ne font que s'amplifier. Ah, ça peut être de la santé psychologique, hein, on est bien d'accord. Hein. Ben, ok. Est-ce que Mélodie voulait partir? Est-ce que Mélodie, est-ce que tu voulais quitter Marseille, ta vie Vous savez, 34 ans, c'est jeune, hein, c'est très jeune. On a beaucoup de rêves à 34 ans. Quand on n'est pas heureux à 34 ans dans sa vie, on sait que on a la possibilité de recommencer sa vie. Bah ouais. Bon, ceci dit, elle a peut-être voulu recommencer sa vie, puis quelqu'un, visiblement, l'en a empêché. Hein. Bon. Mélodie. Est-ce que tu voulais partir? Oh, bah d'accord. Bon, bah, ok. Bon. D'accord. Oh non, mais écoutez, est-ce qu'elle voulait partir? J'ai les valises et elle voulait partir à l'étranger. Ben, la vieillesse qui vient en opposition, elle n'est pas vieille, Mélodie. Hein, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça a 34 ans, t'es pas vieux, et tu n'es pas vieux, ça vient en négatif. Et voilà, t'as envie de prendre tes valises et de te tirer. Et là, en plein milieu, et elle voulait sortir, j'ai le mariage. Et des informations quant à ce mariage. Et là, j'ai trahison, adultère, bon, ça se passe de commentaires. Et disparition, être perdu. Mais ça, vous voyez, ça, être perdu, disparition, bah évidemment, elle a disparu, hein, ça, ok. Mais les cartes, oh non, mais regardez, je ressors la santé derrière. Hein. Est-ce que c'est elle qui se lance dans un adultère ou est-ce qu'elle subit un adultère? Et quand t'es dans la trahison et l'adultère, de toute façon, t'es perdu. C'est pour ça, moi, tromper son conjoint ou son compagnon, enfin, comme vous voulez, quoi. Qu'est-ce que j'ai là, moi? Vous voyez encore cette histoire de maladie. Et là, j'ai la rapidité parce que peut-être que sa maladie, peut-être que sa dépression nerveuse, en fait, a fait que c'est allé très vite. Hein. Bon, voilà.
Alors, est-ce que c'est elle qui est trompée? Est-ce que c'est elle qui trompe? Elle a quand même des informations quant à son mariage. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'elle a trompé son mari ici, à l'étranger? C'est fort possible. Hein. Parce que la question c'est, est-ce qu'elle voulait partir? Oui. Et elle en informe son mari. Est-ce qu'elle est dans une trahison, un adultère? Oui. Bon. Bah ouais, c'est pas son mari qui la trompe. Hein. Est-ce qu'elle veut partir? Quand même, j'ai la valise. Hein. Donc, voilà. Bah, peut-être quelqu'un qu'elle a rencontré là-bas d'ailleurs. Hein. Ou avec qui elle entretenait une relation épistolaire. Hein. Voilà. Bah, mes pauvres enfants, j'ai envie de vous dire, et peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde. Elle voulait partir peut-être parce qu'elle était trompée ou parce qu'elle trompait. Mais moi, ici, avec ces cartes, j'ai l'impression qu'elle était trompée. Et que c'est pour ça qu'elle voulait partir. Est-ce qu'elle voulait partir? Mélodie, est-ce que tu voulais partir? Est-ce que tu voulais partir, Mélodie? Mélodie, Mélodie, reste avec moi. Oh non, mais regardez-moi ça. La rupture que j'avais hein, dans l'oracle du sixième sens, tout de suite, hein, mariage, rupture, machin. Bon. Alors, qui a tué? Bon, bah, oui, je dis tuer parce que bon, c'est bon. Est-ce qu'elle voulait partir? Oui. J'ai abandon, rupture, oui. Elle voulait partir. Alors, qu'est-ce que j'ai en contre? Oh non, c'est pas vrai, elle ressort. Incroyable. Bah. Oh non, la famille qui ressort. Bon. Le mariage, le mari, la famille. Hein. Bon, on va s'arrêter, hein, on va pas aller plus loin, je crois. Enfin, on va aller à la fin de ça, mais après on arrête. Hein. Renaissance. Hein. Protection. Passeur d'âme, hein, quand même. Hein. Ok. Ok. Je suis obligée de la recouvrir parce que là, ça me dit que bon, elle y est passée, hein, je suis désolée. Voilà. Ok. C'est pas la peine, hein. Voilà. Avec moi, c'est souvent ça. Hein. Recouvrir ne sert à rien. Bon. Bon. Elle voulait partir, bah elle n'a pas pu. Hein. En même temps, elle a pu. Je vous montre les cartes hein, pour ceux qui... Donc ça c'est dans les cartes, hein, c'est dans les cartes, avec la voyante la plus nulle de YouTube. Ça s'est vraiment passé ici, dans son cercle très restreint, d'accord? Oui, elle voulait partir et il y avait une rupture ici.
en route. Bon, ici, visiblement, ça s'opposait à ce départ, à cette volonté de rompre. Et quand même, quant à ça, là, quant à passeur d'âme, ça s'est mal fini, hein, parce que il y a eu une information donnée par rapport à cette rupture, par rapport à ce désir de partir, dans le couple, dans la maison, l'information a été donnée. Ouais. Et ouais. Ah, c'est quand même la dernière carte du jeu, passeur d'âme, bon, renaissance. En tout cas, est-ce qu'elle voulait partir? Oui. Et elle l'a dit. Et elle l'a dit. C'est dans mes cartes. Après, que j'ai tort ou raison, on s'en fout. Alors, ce qui me... Mélodie, la pauvre, c'est vraiment un environnement pourri, hein. Vraiment. Bon. Elle a peut-être aussi appris une certaine nouvelle. Ah mince, attendez 2 minutes, je mets en pause parce que j'entends mon téléphone. Bon, je suis revenue, effectivement, on m'appelait, bon, bref. Donc je l'ai rappelé. Bon, ouais, il y avait vraiment cette volonté de... Bah déjà, ce sentiment d'être seul et cette volonté de s'extraire de cette situation, finalement, comme dans ma première carte, des cartes associatives eau, où où tu vois le personnage qui est devant la fenêtre, mais finalement, s'il se retourne, si ce personnage se retourne, il se libère. Donc en fait, ça ne tient qu'à lui parce que la fenêtre, elle est ouverte. Et donc, est-ce qu'elle voulait partir? Bah oui, oui, oui. Donc après, bah, vous en tirez toutes les conclusions que vous voulez. Quelle horreur, quelle horreur. Mais avec la dernière carte, les cartes de Kate, est-ce qu'elle est toujours là? Non, hein, visiblement, passeur d'âme, bon, bref. Mélodie, moi je te dis au revoir. Porte-toi bien, Mélodie, là où tu es. Et oui, je pense qu'elle n'en pouvait plus, cette femme. Cette jeune femme. C'est ça qui est dramatique, hein. Ma pauvre Mélodie, ouais, t'étais épuisée. Bon, je vous fais plein de bisous. C'est un tirage de cartes, hein, c'est-à-dire c'est rien. Ah, il faut le prendre comme ça, hein. Je le fais au mieux de mes capacités, hein, qui sont pas énormes, hein. Voilà, je le fais au mieux. Maintenant, attendez, c'est rien, quoi, ok? Même si je le fais de tout mon cœur et très honnêtement, le plus honnêtement possible, mais bon, voilà. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite, mes amis. Bah, à demain pour la voyance de la semaine. Gros bisous, mes amis.